Dans cette vidéo, nous allons partager avec vous plusieurs informations concernant la climatisation. Tout d'abord, la première question à se poser à propos de ce sujet est: qu'est-ce qu'une climatisation? La climatisation, ou tout simplement la clim, est la technique qui consiste à modifier, contrôler et réguler les conditions climatiques d'un local pour des raisons de confort. Exemple: dans nos maisons individuelles, nos bureaux, nos boutiques ou nos entreprises, ou pour des raisons techniques comme le cas des laboratoires médicaux, des blocs opératoires, des salles informatiques, etc. Ensuite, on peut parler du fonctionnement du climatiseur et ses différents types. Le fonctionnement d'un climatiseur, quel que soit son type, se caractérise par l'incorporation de techniques diverses: la physique, l'électricité, l'électronique et la mécanique, tout en suivant un cycle thermodynamique composé de 4 éléments de base: le compresseur, le condenseur, le détendeur et l'évaporateur. Et c'est dans tous les types de climatiseurs qui se présentent sous différentes formes comme le climatiseur mural. C'est le climatiseur le plus répandu. Il se fixe en hauteur sur un mur. Les tuyauteries peuvent être encastrées ou camouflées dans une goulotte. Le climatiseur mural est plus esthétique et peu encombrant. On le retrouve sous forme de monosplit ou multisplit. Plusieurs unités intérieures peuvent être raccordées à une seule unité extérieure. Ces climatiseurs sont moins bruyants et plus performants que les climatiseurs monoblocs. Le climatiseur cassette. Ce climatiseur possède 1 à 4 sorties d'air et il est encastrable dans un faux plafond. Très puissant, il s'utilise dans des pièces de 60 à 70 mètres carrés et même sous une hauteur de plafond de 3 mètres. Souvent utilisé dans les bureaux, le climatiseur cassette offre une répartition homogène de l'air. Lui aussi, il peut raccorder plusieurs unités internes à un seul appareil externe. Le climatiseur gainable ou ventiloconvecteur. Le climatiseur gainable possède une puissance élevée. Il est invisible. Seules les grilles d'aération sont apparentes. Le réseau de conduite reliant les unités est dissimulé sous le plafond. Il a l'avantage de ne pas faire perdre d'espace. Seul inconvénient, ce climatiseur gainable ne peut se monter que sous des faux plafonds. Sa pose peut donc entraîner de gros travaux d'installation. Ce type de climatiseur reste le plus calme parmi tous les autres climatiseurs. Il peut être installé aussi dans les maisons, les salles, les bureaux, etc. Le climatiseur monobloc, comme son nom l'indique, ne comprend qu'une seule unité. Il est souvent utilisé dans les endroits étroits et les maisons ne possédant pas de place suffisante pour la partie externe du climatiseur. Il a l'inconvénient du bruit. Il est trop bruyant par rapport à tous les autres types de climatisation. Le climatiseur mobile, c'est un appareil sur roulette, très simple à déplacer, relié à l'unité extérieure par un tuyau ou une gaine d'évacuation. Il s'agit d'un monosplit. Ce type de climatiseur présente la meilleure solution pour les cabinets et les bureaux étroits. Maintenant, passons aux critères de choix d'un climatiseur. Comment choisir un climatiseur est une information qui paraît utile pour une personne qui souhaite se procurer un climatiseur. Pour choisir le bon climatiseur, il convient de faire le point sur la surface des pièces à climatiser et de prendre en considération les caractéristiques de votre habitat: superficie, nombre de pièces, hauteur sous plafond, nombre de fenêtres, qualité de l'isolation, etc. Concernant la superficie, on considère aujourd'hui qu'il faut une puissance de 100 watts au mètre carré pour rafraîchir une pièce en été. Pour les modèles réversibles, une puissance en froid adaptée aux besoins conviendra également pour la puissance en chaud. Mais il reste vivement conseillé de faire le point avec un professionnel de climatisation et dans certains cas, de lui demander de réaliser un bilan thermique. À l'aide de cette méthode d'évaluation, les professionnels vont prendre en compte la superficie et les caractéristiques thermiques des pièces à climatiser, dont le nombre de fenêtres, l'isolation, l'exposition et le nombre d'occupants afin de déterminer la puissance nécessaire à votre futur système de climatisation. Enfin, il reste à parler du gaz de climatisation. En climatisation, les gaz actuellement utilisés sont
le R32 et le R4109, car ils ont un effet de serre très faible et donc pas d'inconvénients écologiques. Si vous avez des questions ou pour prendre un offre de prix gratuit, veuillez appeler ce numéro 07 66 71 53 10. Et pour plus d'informations, veuillez visiter le site électronique suivant www.imecpro.fr.